comment avez-vous entendu parler de Marquise? J'ai entendu parler de ce livre par ma professeure de série. Avec quel a priori êtes-vous pas lancé à la lecture de ces livres? Lorsqu'on propose des livres, on a souvent peur que ce soit pas très bien, quand c'est du série, on va dire. En plus, quand on voit les premières de couverture, ça donne pas très envie. Sauveur et Fils, on se demande pourquoi il y a un cochon d'Inde dessus. Mais voilà. Pouvez-vous nous faire un résumé de l'intrigue Marquise? Donc c'est l'histoire de Billy et Charlotte qui souhaitent une vie meilleure, et pour cela ils vont passer à un casting pour intégrer une société où l'art et les plaisirs priment sur le reste. Du coup, quelle morale en tirez-vous? Qu'il faut faire confiance à personne. Donc, comment avez-vous entendu parler de L'Aube sera grandiose? Alors, L'Aube sera grandiose, c'est un livre dont j'avais entendu beaucoup parler, puisque je fais partie du club des lectures de la Belle Aventure, donc c'est une librairie indépendante de Poitiers. Et il y avait beaucoup de mes camarades dans ce club qui l'ont lu et qui en ont parlé. Et même il était en vitrine, il était exposé, donc déjà j'en avais eu une vision avant de savoir qu'il était dans la sélection littéraire. Avec quel a priori êtes-vous parti à la lecture de ce livre? Comme j'en avais entendu beaucoup de bien, j'avais eu l'histoire un peu globale de beaucoup de gens. J'avais vraiment différents avis et j'attendais beaucoup de ce roman. J'étais vraiment contente de commencer cette lecture. Et j'ai pas été déçue. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien, parce que quand on entend parler même d'un film ou je sais pas, d'une BD, que c'est super, on a envie que ce soit super, parce que sinon on est vraiment déçu. Pouvez-vous nous faire un résumé de l'intrigue? Alors, L'Aube sera grandiose, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui vont une nuit dans une forêt avec une cabane perdue au milieu d'un lac. Et c'est la mère de Nine, donc l'héroïne principale qui a 16 ans, qui, on va dire, la kidnappe un peu parce qu'elle voulait aller à la fête de son lycée, et sa mère en décide autrement. Elle lui dit « Fais-moi confiance, on part ». Donc elle se retrouve dans cette cabane, elle ne sait pas où elle est, qu'est-ce que sa mère veut lui dire. Et sa mère commence à lui raconter son passé, qu'elle lui a jusqu'ici caché, et le passé aussi de sa famille. Donc le roman se passe en une nuit pour raconter tout ce passé que Nine n'a jamais su jusque-là. Du coup, quelle morale en tirez-vous? Plus qu'une morale, ce que j'en ai retenu, c'est vraiment cette relation mère-fille, et même grand-mère-fille, enfin grand-mère-petite-fille. C'est vraiment, oui, le lien, une force aussi au niveau des femmes, une force familiale et féminine. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué, et voilà, ce lien entre ces personnages. Comment avez-vous entendu parler de Sauveur et Fils? Sauveur et Fils, pareil que pour L'Aube sera grandiose. J'en avais entendu beaucoup de bien de plein de gens. J'ai même vu l'auteur Mario de Muraille à la Belle Aventure. Donc là, elle sort son 4e tome, parce que là, c'est celui que j'ai lu, c'est le premier tome de la saga, on va dire. Et elle a lu un extrait du 4e tome, et ça me tentait vraiment, en plus de rencontrer l'auteur, son énergie. Donc voilà, j'ai pareil dans la sélection, j'ai pas hésité. Avec quel a priori êtes-vous parti à la lecture de Sauveur et Fils? Avec beaucoup d'attentes aussi, puisque tout le monde disait que c'était génial, que c'était vraiment un super livre, voilà, beaucoup de quelque chose de positif autour de ce roman, et j'en attendais beaucoup, voilà. D'accord. Pouvez-vous nous faire un résumé de l'intrigue? Alors, Sauveur et Fils, ça raconte l'histoire d'un psy
qui s'appelle Sauveur. Et Sauveur Saint-Yves, je crois. Et il a un petit garçon qui doit être en CE2, donc 7-8 ans. Et ce petit garçon, donc Sauveur, il fait ses consultations chez lui. Donc le petit garçon, il est vraiment dans la maison pendant les consultations. Il a trouvé un moyen d'observer les consultations. Donc il y a ce jeu entre les consultations professionnelles et les interprétations du petit garçon. Et aussi, donc dans cette histoire, il va se passer des choses par rapport à Sauveur, même au niveau du racisme, puisque Sauveur, c'est un grand black. Et donc il va avoir il va rencontrer différents obstacles par rapport à ça, donc, dans notre société, voilà. Et aussi des patients auxquels on s'attache, qu'on revoit toutes les semaines. Donc c'est vraiment quelque chose autour de la psychanalyse, mais vraiment accessible aux enfants, puisque c'est avant tout une histoire pour les jeunes. Un passage ou une phrase qui vous a particulièrement marqué? Oui. Donc le passage que je vais lire, c'est à la suite d'un événement qui s'est déroulé donc vers la fin du roman. Et pour pas vous spoiler la fin, je vais juste vous expliquer que Gabin, donc c'est un patient que Sauveur a en consultation. Il loge chez lui pour un temps que vous découvrirez si vous lisez le roman. Et il y a un intrus qui intervient dans la maison. Et il lui fait peur avec une louche, parce que c'est le seul instrument qu'il trouve sous sa main, une louche. Et du coup, à la fin de ce chapitre, il dit « Mais je lui ai fait peur avec une louche, fanfaronna Gabin. De tout ce qui s'était passé, c'était ce qui lui semblait le plus marquant. » Voilà. C'est quelque chose, une petite pique, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc, voilà. Pouvez-vous nous faire donc une rapide critique? Et bien, comme j'ai dit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai trouvé ça peut-être, pour moi qui lis beaucoup, j'ai trouvé ça peut-être un peu jeunesse au niveau de l'écriture. C'est vrai que ça se lit, on réfléchit pas. Et peut-être que j'aurais aimé un peu plus de vocabulaire, mais c'est sûr que pour un public de 9-10 ans, c'est accessible si ils ont l'habitude de lire, etc. C'est vraiment l'histoire qui m'a vraiment touchée et j'ai hâte de lire la suite puisqu'il y a 3 tomes qui suivent, donc voilà. Le seul petit bémol, c'est vraiment la simplicité de lecture, mais c'est aussi une qualité, donc voilà.